Oh, je suis tellement contente de vous revoir. Un mois de vacances quand même, c'est extraordinaire. Avec Bertrand, avec les enfants, dans la maison, tous ensemble. Ah, c'était fantastique. Enfin, fantastique. Oui, si, parce qu'en plus, il a fait magnifique. Vous avez vu la canicule qu'on a eue. Et alors, niveau insectes, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'insectes qu'on avait beau être en France. Moi, j'avais l'impression que j'étais à la fois en Thaïlande et à la fois en Afrique, mais en même temps. On arrive en Provence, on arrive. J'ouvre la portière de la voiture, je sors une jambe, tac, 4 piqûres. Pas des petites piqûres de gnognottes, des trucs comme ça. Je me suis tapé des cartages gonflés, bombés. Alors Bertrand qui regardait, qui me dit ça va. Je dis Bertrand, ça chatouille et ça gonfle. Je fais un mouvement dehors, tac, 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 on m'agresse. Et là il me fait ah bah si tu continues comme ça, à la fin des vacances, tu auras l'air du bonhomme Michelin. Alors, je dis oui, merci. Et alors Bertrand qui passait son temps à dire bah en tout cas moi j'ai rien. Maman et mon anti-moustique naturel. Oui, je suis ravie d'être l'anti-moustique naturel de tout le monde. Ravie en tant que mère de jouer ce rôle de protectrice vis-à-vis de mes enfants et de mon mari. C'est formidable. Donc, on n'était pas arrivé d'une heure. J'étais dans une pharmacie. Regarde, elle me fait. Oh, elle m'a regardé avec pitié. Là, j'ai dépensé presque 62 € en bombes, en produits anti-moustiques. Je les ai tous pris. Hein. Ah, je les ai tous pris. Je me suis dit que j'allais tous les tester. Oui, mais dites, si vous voyez dans quel état est ma peau, j'ai une peau comme si j'avais affronté la peste bubonique pendant un mois. J'ai acheté des sprays, des bracelets pour les enfants, des bracelets qui se rechargent, des bracelets déjà chargés. Honnêtement, si vous m'aviez vu en vacances, je me suis retrouvée à un moment donné avec un bracelet à la cheville, un bracelet au bras. C'est pas discret. Hein. Vous savez comment m'a surnommé Thibaut pendant toutes les vacances? Sortie de prison. Chaque fois qu'il me croisait, il me faisait « Et quoi, ça va, maman, avec ton bracelet électronique ?» Je faisais « Thibaut, c'est bon, c'est moi qui me ramasse toutes les piqûres. Je suis une espèce de pare-feu pour vous. Voilà, sois content. » Oui, mais il y a un moment donné, ça devient... Enfin, on se sent tellement agressé. Vous voyez le film Les Oiseaux, Hitchcock. Et ben moi, j'ai un peu l'impression de vivre la même chose, mais avec d'autres bêtes. Oui. Parce qu'en plus, les 2 premières semaines, on était dans un endroit charmant, formidable, merveilleux. Mais on a changé. La deuxième partie des vacances. Des vignes à perte de vue, bucoliques. Enfin, vraiment sublime. Mais il n'y a pas que des moustiques. Ah non. Des insectes. Non mais je vous le dis en toute sincérité, je m'y connais en faune et flore, enfin franchement ça va. Il y en avait que j'avais jamais vu. Mais jamais. Et des trucs comme ça qui font... Alors là par contre, les choses se sont modifiées. J'ai continué à être piquée, mais tout le monde a été piqué aussi. Et ça, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais ça m'a vraiment fait du bien. Alors chacun avait sa technique. Les 2 grands, Thibaut était avec une tapette à mouche. Il a passé son temps à taper dans l'air pendant toutes les vacances. Martin, évidemment, toujours très organisé, avait pris la grosse raquette électrique. On aurait dit un match Björn Borg et McEnroe pendant toutes les vacances. Mais visiblement, le côté ninja leur a bien plu. Camille, elle ne s'est pas fait beaucoup piquer, mais elle a peur dès qu'il y a une bête qui approche. Dès qu'elle entend bzzz, elle se fige et elle fait... Donc je lui disais, arrête de crier et ferme ta bouche, Camille. Ferme ta bouche, tu veux pas quand même qu'une guêpe rentre dedans. Je me suis dit, je devrais la mettre au champ. Pas possible de monter si haut en tessiture. Et alors, elle se fige, c'est-à-dire qu'elle ne sait même plus bouger. Enfin, je veux dire, elle ne sait plus rien faire. Elle est complètement... Mais je dis, mais bouge-toi si tu vois que tu as une bête sur toi. Non, mais c'est une des réponses au danger, hein, je le sais bien. Il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui se battent, et puis il y a des gens qui restent sur place et qui ne bougent pas. Bah, Camille, c'est ça. Enfin, elle se ferait attaquer. Je pense qu'elle accepte de mourir. Et alors, Mathilde, je vous l'ai déjà dit, non seulement je pense qu'elle a été fermière dans une autre vie, mais visiblement, elle a vécu dans la nature. Et donc, elle ne regarde absolument pas. Donc, par exemple, sur le bord de la piscine, vous voyez, il y avait plein de guêpes. Donc, moi, je passais mon temps à dire, mets tes slash, Mathilde, Mathilde, tes slash, tu ne marches pas pieds nus. Attention, regarde où tu mets les pieds. Oh Mathilde, elle a dû vivre dans Maya l'abeille. Et alors Bertrand, sans doute son rapport tout à coup à un retour à la nature ou quelque chose comme ça, Bertrand faisait des gestes désordonnés et se tapait lui-même. À un moment donné, il s'était tellement habitué. En fait, je pense qu'il ne s'en rendait même plus compte. Donc du coup, on était du genre en pleine discussion à table, qui me disait, tu fais Vaison la Romaine ou tu veux faire Vaison la Romaine? Ou alors on fait plutôt le marché de Sainte-Cécile. Mais non de Dieu! Toutes nos discussions se sont passées comme ça. Je lui ai dit, tu ne me fais pas pareil. Je dis, si tu vois quelque chose sur moi, tu ne me tapes pas Bertrand. En plus, c'est Bertrand. Hein. Toujours beaucoup d'humour. Voilà qu'un soir, Bertrand va dans la salle de bain, je suis en train de me mettre en chemise de nuit, et là, je vois sur le mur, comme ça, un scorpion. Et ça, pas gros, mais quand même, sur le mur, tac, à côté de mon lit. Donc moi, je me dis, allez, on prend son courage à 2 mains, j'attrape ma sandale, je vérifie 2 fois si je vise bien pour le geste, je prends une grande inspiration, je le démolis contre le mur, et quand Bertrand revient, je lui dis, tu ne devineras quand même jamais ce que je viens d'écraser à côté de ma tête de lit. Et là, il me dit, bah quoi? Et je dis, un scorpion. Il me regarde et il me fait, un scorpion de quelle taille? Je dis, Bertrand, un scorpion quand même, un petit, pas un grand. Il me fait, mais un petit? Et je dis, oui, Bertrand, un petit, enfin je dis, pourquoi un petit, enfin pas un grand, quoi. Il dit, oui, mais un petit, comme un bébé. Je dis, je ne sais pas à quoi ressemble les bébés scorpions, Bertrand. Enfin, je veux dire, c'était oui, enfin ça ressemblait, c'était un bébé scorpion. Et là, il me fait, putain, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Mais moi, je dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je ne vais pas laisser un bébé scorpion à côté de ma tête de lit. Et là, il me fait, mais tu n'es pas au courant? Je dis, mais au courant de quoi? Enfin, Véro, c'est connu. La mère scorpion cherche son petit pendant des jours. Et là, je regarde,
rigoles quoi. Il me dit mais enfin c'est super connu. Elle va venir, elle va sentir son odeur. Mais je dis mais enfin Bertrand, arrête tes conneries. Tu es une mère, tu le sais quand même qu'une mère sent danger pour ses enfants. Mais je dis oui, je sens le danger pour mes enfants. Mais enfin je dis Bertrand, enfin tu es en train de me dire quoi là que dans les 4 jours qui viennent, je dois m'attendre à ce qu'une espèce de grande maman scorpion vienne renifler son bébé scorpion qui est mort sur le mur. Rien que de vous le raconter, j'ai la chair de poule. Ah bah je me suis mise à pleurer nerveusement évidemment, en disant que j'avais assassiné un bébé scorpion. Je comprenais, moi si on tuait mon enfant, écoutez honnêtement, est-ce que je chercherais sa trace? Oui, je chercherais sa trace. Et je le chercherai pendant des jours et des jours et des années jusqu'à ce que je le retrouve. Il m'a laissé mijoter comme ça pendant 20 minutes. Mais évidemment que c'est une blague. Et puis il me regarde, il me fait enfin, mais tu grimpes à l'arbre avec tout ce que je te dis, mais tu crois vraiment en tout. Ah, je n'en ai quasi pas dormi. Oh, déjà que j'ai dû dormir, il faisait chaud. Je m'étais fait comme une espèce de sarcophage avec mon drap de lit pour être sûre de ne pas me faire piquer. Je me suis mis du spray partout, 2 bombes différentes. Ah bah là ma peau est complètement desséchée. On dirait que je suis un serpent en mue. Ils disent 3 fois par jour. Ah moi je vais dépasser toutes les doses. Ah j'ai mis 5 fois ou 6 fois de celui-là par jour, 12 fois de celui-là. J'ai tout essayé. Alors en plus j'avais tellement de produits sur moi. Bertrand, à chaque fois qu'il voulait m'embrasser, il avait les lèvres comme s'il avait trempé ses lèvres dans du tabasco pendant toute la journée. Et alors le pire. Et pourtant je ne pensais pas que j'en aurais peur. Mais le pire c'est un soir, il faisait un peu plus couvert. Donc moi j'avais ouvert toutes les fenêtres. Je m'installe dans le lit. Tout à coup, qu'est-ce que je vois? Chauve-souris qui rentre dans la chambre et qui se met à voler comme ça. Donc j'appelle Bertrand évidemment, je fais Bertrand. Et alors là tu me fais oh enfin toi qui adores Batman. Je dis oui j'adore Batman quand c'est George Clooney qui le joue ou Michael Keaton parce qu'ils sont sexe à mort dans leur combinaison en cuir. Enfin ici honnêtement ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport. Je dis tu prends quelque chose, un balai, le filet de piscine, essaye de l'attraper. Déjà il lui faut 25 minutes pour trouver le balai. Donc je n'en pouvais tellement plus que moi je suis retournée à la piscine dans le noir avec mon téléphone comme une lampe frontale. Moi j'ai fait mon Koh-Lanta. Non je veux pas ce genre d'émission. Non, me mettez dans la brousse etc. Moi je meurs. Ou alors il faut que je visite tous ces pays-là dans une espèce de moustiquaire portable. Je pense que ça il faudrait que quelqu'un l'invente. Une espèce de moustiquaire maillot. Je préfère c'est qu'une espèce de cloche sur la tête qui comme un voile de mariée en fait. Un voile de mariée qui se met en dessous des pieds. Bah moi ça là je veux bien faire tout ce qu'on veut. Mais sans ça je je vais partir en Norvège. En Norvège, en Islande. Oui. Là où il y a pas de bêtes. Enfin bon bref. Donc je retourne jusqu'à la piscine. Je vais chercher la grande épuisette. Me voilà dans la chambre en train d'essayer d'attraper cette chauve-souris. Mais dites, c'est quelque chose. On y a passé 40 minutes. Oh Bertrand est venu avec son balai. Je ne sais pas comment il a fait. Il a réussi à taper dessus. Et à un moment donné il me dit voilà c'est bon elle est partie. Je dis je ne l'ai pas vue partir Bertrand. Si elle est partie. Je l'ai vue elle est partie par la fenêtre. Je tourne ma tête à droite. Elle était sur le plafond. Mais je dis mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Elle est toujours là. Oh merde j'espérais que tu ne la verrais plus. Mais vous avez vu la masse de cheveux que j'ai? Vous imaginez une chauve-souris prise dans mes cheveux? Non. Comment dites-vous? Que ce qui compte c'est que ça nous a permis de nous rapprocher en famille? Oui, ça c'est vrai. Non, on a vraiment passé des très très bons moments. Je trouve que là, les enfants sont dans une phase magnifique. Même avec Bertrand, on a beaucoup discuté. Alors il me dit, enfin toi qui rêves toujours d'aller en Afrique, regarde un peu comment tu réagis avec les insectes. Pense un peu à Meryl Streep dans Out of Africa, parce que tu penses qu'elle gueulait comme ça chaque fois qu'elle voyait un insecte. Je dis, ne commence pas à comparer avec Out of Africa, s'il te plaît. Parce que je dois quand même te dire un truc, Bertrand. Vu la rapidité avec laquelle tu réagis pour m'aider, si toi tu es Robert Redford et moi Meryl Streep, j'aime autant te dire que dans la savane, quand Meryl Streep croise le lion pour la première fois, si c'est toi Robert Redford, le temps que tu réagisses, Meryl Streep elle est morte bouffée par le lion. Voilà. Comment dites-vous? Est-ce que ma peur comme ça des insectes m'a gâché mes vacances? Non, enfin oui, mais non, parce que j'ai quand même bien profité des vacances. Mais ça restait une espèce d'angoisse constante. J'ai bien vu que ça prenait de la place, si vous voulez, dans mon esprit. Quand ça atteint des niveaux très forts, c'est de l'entomophobie. L'entomophobie, ah oui. Oui, enfin, je ne pense pas que je souffre d'entomophobie. Enfin, j'ai pas de phobie, enfin je veux dire, enfin si. En même temps si, parce que à force de se faire piquer comme ça, je finis par craindre la piqûre, parce qu'après les piqûres graves, mais parce qu'il y avait des fourmis aussi, mais même dans notre lit, je crois. J'ai lavé les draps, je ne sais combien de fois. Oui, ce sont des comportements, je sais, c'est un peu compulsif. Oui, il faut que je parvienne, c'est ça, à garder une espèce de distance par rapport à ce genre de choses, notamment par rapport aux enfants, que je parvienne à vraiment me dire que si je me fais piquer, je me fais piquer. Oui, mais enfin, à 15 doses par jour, qui mettent 6 jours pour disparaître. J'avais des doses partout. Oui, j'ai eu peur. Oui, bien sûr qu'avec Bertrand, on peut envisager de partir ailleurs. Bertrand me l'a dit d'ailleurs, Bertrand me l'a dit. Si tu n'aimes plus les pays chauds, tu n'aimes plus les pays chauds. Ben, je dis oui, Bertrand, les pays chauds. Je dis de toute façon, Bertrand, vu le réchauffement climatique, je ne sais pas très bien, on va encore pouvoir partir. Oui, je reste sur une touche de positif. Les vacances se sont bien passées. Je reviens chargée à bloc. Enfin, chargée à bloc. Oui, c'est sûr que je suis chargée à bloc, mais alors je me gratte tellement pendant toute la nuit. Vu tout ce que je vis, je suis même obligée de me mettre des bazars antibiotiques. Ça fait quelques jours que je ne dors plus parce que les piqûres de fourmis sur mes jambes, elles ne partent pas. Je suis sous antihistaminique constant. Donc résultat des courses, j'ai l'impression constante d'être au radar.